Bonjour et bienvenue à ce survol informatif. Commençons sans plus tarder par l'avertissement et divulgation. Il est entendu que ni le narrateur ni ceux qui partagent ces informations n'offrent de conseils professionnels et ou personnalisés, en rapport avec un portefeuille d'investissement précis. Les résultats antérieurs ne garantissent pas la performance future. Cet ouvrage n'est pas destiné à servir de fondement à toute décision financière que ce soit. Rien ne garantit que les renseignements que contient le présent ouvrage sont exacts ou complets, car ceux-ci sont assujettis au changement sans préavis. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité au regard de toute dette, de toute perte et de tout risque personnel ou autre que pourraient entraîner les informations contenues dans cette présentation. Nous sommes tous limités par deux facteurs et le premier de ceux-ci est le temps. Nous avons tous que 24 heures dans une journée. La question est, comment occupons-nous celle-ci? Quelles sont les habitudes de vie que nous devons adopter au quotidien afin de tendre vers l'accomplissement de nos objectifs? Le deuxième facteur de limite est celui de l'argent. Trop souvent, les gens qui ont beaucoup de temps n'ont pas beaucoup d'argent. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, n'ont pas beaucoup de temps. Nous avons cette expression qui dit que le temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai, ce qui se résume à dire que nous échangeons ce que nous avons de plus précieux comme ressources limitées, c'est-à-dire notre temps et notre énergie, donc des parties de notre vie temporaire, contre une valeur monétaire. Et s'il existait une façon de trouver un équilibre entre les deux? S'il existait une façon de pouvoir racheter votre temps, de pouvoir profiter de votre temps si précieux mais avec un équilibre financier? Si le temps et l'argent n'étaient plus une limite, que feriez-vous de différent que vous ne vous permettez pas de faire aujourd'hui? Voici donc le cœur du problème chez l'ensemble des gens qui nous entourent, le manque d'éducation financière. Puisqu'ils sont allés à l'école, la plupart des gens savent lire, écrire et compter. Mais parce que le système scolaire n'est pas conçu pour enseigner sur la création des richesses, ceux-ci, tout comme je l'étais, sont financièrement illettrés. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire qu'une intelligence financière accrue augmenterait grandement vos chances d'enrichissement? La réponse semble évidente et elle est oui. Nous aimerions tous faire plus d'argent. Mais comment y arriverons-nous si nos connaissances sont si limitées? Que savez-vous à propos de l'argent en général? D'où vient l'argent? Que représente-t-elle? Comment est-elle créée? Lorsqu'une banque prête 300 000 $ pour une hypothèque, où cette succursale prend-elle cet argent? Que savez-vous sur l'économie en général? Sur quoi est réellement basée notre économie? D'où viennent les banques? Qu'est-ce que l'inflation? Que savez-vous des cycles monétaires et économiques qui se répètent à travers l'histoire? Voici donc un court résumé sur l'histoire et l'évolution de la monnaie ainsi que les cycles monétaires historiques. Mais pour en savoir davantage, nous vous suggérons de prendre le temps de vous éduquer en regardant le court-métrage intitulé « Histoire de la monnaie ». Selon les commentaires élogieux de plusieurs, vous en retirerez une connaissance accrue qui vous sera au minimum grandement bénéfique, ne serait-ce que pour votre enrichissement personnel. Commençons donc par le point 0 en bleu au bas. L'économie est à la base la réflexion des différents échanges entre pairs, dont le troc en est la forme la plus rudimentaire. Exemple, si vous êtes agriculteur et que j'ai besoin de blé, et que je suis pêcheur et que vous avez un faible pour le poisson, nous trouverons certainement un terrain d'entente. Mais le troc limitera toujours les possibilités d'échange selon les saisons, les distances et l'offre et la demande. Nous avions donc besoin d'un produit qui nous servirait de consensus international, qui serait donc sans frontières et qui ne serait assujetti à la détérioration par les effets du temps. Ce consensus fut la mère de toutes les monnaies, soit l'or physique. Toute autre forme de monnaie, qu'il s'agisse de métaux, de pierres ou de coquillages, ne représente qu'un substitut ou, si vous préférez, que du petit change. Les surplus d'or des marchands ayant besoin d'être mis à l'abri seront déposés dans des banques. Les banquiers remettent donc des notes de promesses notariées liées aux différents dépôts faits en or physique. Les épargnants ayant confiance dans le collatéral en or physique se mettent à faire des échanges entre eux de ces notes de promesses, ainsi est née l'utilisation du papier-monnaie. Ensuite vient la trahison des banques, lorsque celles-ci diluent le collatéral de la monnaie papier liée à l'or physique en faisant crédit à plusieurs par l'impression massive de billets de banque. Nous assistons à l'arrivée de la monnaie fiduciaire, connue en anglais sous le terme fiat money. C'est dès lors que l'économie en devient une basée sur le crédit. Cette action crée nécessairement une dévaluation de la valeur maintenant diluée de la monnaie papier et ainsi engendre l'inflation des prix, des produits et des services. L'inflation atteindra éventuellement son comble lorsque l'ensemble du peuple perdra confiance en la valeur devenue fictive de la devise monétaire fiduciaire, pour atteindre finalement ce qu'on appelle l'hyperinflation. Lors de l'hyperinflation, la monnaie fiduciaire ne sert plus qu'à être utilisée comme bloc-notes où nous retournons au point zéro où le troc redevient plus profitable
que l'utilisation de simple papier. Ainsi, à travers les âges, l'homme retourne toujours à l'or physique comme étant la seule vraie monnaie. Donc, en résumé, le papier-monnaie lié à l'or finit toujours par devenir une monnaie fiduciaire, fiat, qui finit par perdre son collatéral, permettant ainsi la bulle spéculative du crédit. Soit dit en passant, les deux plus grandes formes de crédit en Amérique du Nord sont les prêts hypothécaires et les prêts étudiants. Il semblerait que la nation ait trouvé la bonne façon de partir tous ces nouveaux contribuables du bon pied. L'économie nord-américaine en est donc une basée non pas sur le PIB, ou la croissance et ou le ralentissement économique, mais bel et bien sur le crédit. Cette bulle spéculative du crédit engendre l'inflation et l'inflation mène toujours et inévitablement à l'hyperinflation. Pourquoi cette bulle est-elle spéculative? Car il n'y a aucune certitude que les emprunteurs seront toujours solvables et pourront rembourser. La crise immobilière américaine de 2006 en est un très bon exemple. Il fut un temps où le dollar américain possédait un réel collatéral lié à l'or physique, tel que nous pouvons le voir sur les billets de 20 $ de l'époque. Le porteur de ce billet pouvait aller dans une banque américaine et redemander la valeur en or physique en échange de ce certificat. En 1971, le président Richard Nixon demanda de suspendre la conversion du dollar en or physique. Suite à cette abolition, nous pouvons voir la courbe de la dette américaine prendre son envol jusqu'au point où, de nos jours, cette dette est exponentielle et impossible à rembourser. Tel que déjà mentionné, assurez-vous de visionner le court-métrage intitulé « Histoire de la monnaie ». L'érosion du pouvoir d'achat. En 1963, 20 $ de denrées d'épicerie achetées pour l'équivalent de 155,13 en 2014. En 1988, 20 $ de denrées d'épicerie achetées pour l'équivalent de 35,46 en 2014. Aujourd'hui, en 2019, retirez un pain de l'image de 2014 et vous en aurez pour plus ou moins votre 20 $. Tel qu'indiqué, depuis les 50 dernières années, l'inflation a grugé notre pouvoir d'achat. La hausse moyenne a été de 4,1 %, soit plus ou moins 2 % par année, indexée, donc 2 % sur 2 % sur 2 % et ainsi de suite. Cette source en est une officielle car elle est issue de la Banque du Canada. Mais quel rôle important peut encore jouer l'or physique pour vous et ce dans notre contexte économique actuel? Comme vous pouvez le voir sur cette image, un véhicule Ford de l'époque des années 20 s'achetait pour une valeur de 645 $, ce qui représentait du même coup la valeur d'1 kilo d'or pur. De nos jours, l'inflation ayant fait son effet, un nouveau véhicule Ford Explorer vaut plus ou moins 40 000 $. Étonnamment, un kilo d'or aujourd'hui vaut plus ou moins 40 000 $. Quelle est donc la conclusion que nous pouvons en tirer? L'or peut vous protéger contre les effets de l'inflation. Nous avons tous des assurances pour protéger nos actifs les plus précieux. Mais qu'en est-il de vos épargnes? Ce métal jaune et précieux représente une assurance pour vos richesses. Mais que pouvons-nous donc faire afin de nous protéger contre ce système d'inflation continue? Quelle est donc la solution? Je vous présente donc une solution unique en son genre grâce à la Gold Standard Bank en liaison avec Karatbars International et leur conglomérat de diverses filiales qui offrent à la fois une solution d'échange monétaire, d'épargne sécurisée et d'enrichissement décentralisé des gouvernements et des banques commerciales. Pour commencer, Karatbars International, ayant son siège social situé à Stuttgart en Allemagne, fondé en 2011, est spécialisé dans la vente d'or en petit format et offrant une livraison de ses produits dans plus de 120 pays. Nous allons voir l'ensemble de son passé, c'est-à-dire leur progression au fil des années, leur parcours sans faille. Notez que ce passé fait quand même encore aujourd'hui partie de leur présent. Leur présent, c'est-à-dire où en sommes-nous dans l'expansion, dans la croissance de cette entreprise et leur conglomérat. Et finalement, nous explorons ce que nous réserve le futur de cette entreprise, les projections d'affaires et les opportunités à venir que vous ne voudrez absolument pas manquer. Voyons donc le parcours sans faille de cette entreprise. 2011, l'entreprise démarre dans la production d'un produit avec une grande demande dans les pays européens, c'est-à-dire les gift cards, qui représentent des cartes qui s'offrent en cadeau ou comme article promotionnel. Il s'agit de cartes plastifiées incluant un gramme d'or pur de 24 carats au centre de celle-ci. Leur compte majeur fut nul autre que le Vatican qui en commanda des centaines de milliers à l'effigie du défunt pape Jean-Paul II. Mais plusieurs athlètes sportifs, tels des champions olympiques ou des athlètes professionnels, ont eu leur carte à leur effigie, telle que l'on voit ici pour M. Guy Lafleur pendant ses bonnes années avec le Canadien de Montréal. Ces cartes évoluèrent donc pour devenir une méthode d'épargne à l'abri de l'inflation en devenant non pas que de l'or, mais une monnaie or en comportant plusieurs caractéristiques de sécurité et sont dès lors disponibles en format de 1 g, 2,5 g et 5 g d'or pur de 24 carats.
À cette opportunité d'épargne se joint un programme de référencement qui procure un revenu d'appoint à ceux qui veulent bien y participer, appelé le Unilevel. Éventuellement, dans une vision de croissance, l'entreprise offre aux référents un programme de compensation plus profitable et plus généreux qui consiste à un programme de duplication appelé le système double. Le tout mène l'entreprise à un bassin de plus de 500 000 clients et affiliés répartis dans plus de 123 pays. L'évolution naturelle fut d'offrir à ses membres affiliés, qui sont des marchands et entrepreneurs, un système de paiement décentralisé appelé le K-Exchange, avec lequel ceux-ci peuvent échanger leurs produits et services contre de l'or pur. Parlons maintenant de la croissance de Karatbars et ses filiales. Éventuellement, en 2015, dans l'expansion de ce conglomérat, vient au monde la Carat Gold Corp, qui est basée à Singapour. De cette corporation est venue la création d'un produit unique appelé le Cash Gold, qui représente des dixièmes de grammes d'or incrémentés dans des billets semblables à des billets de banque. Disponibles et accessibles à tous, ceux-ci sont offerts au poids de 1 dixième, 2 dixièmes, 4 dixièmes et 6 dixièmes de grammes. Vient ensuite s'ajouter au potentiel qu'offrent ces petites dénominations un système de paiement alternatif qui possède une application en ligne ainsi qu'une application mobile appelée CaratPay, permettant des échanges entre les usagers et de faire des paiements grâce à un compte lié à l'or pur. Devenant par ces diverses entreprises une sommité dans le monde corporatif et économique, le président et fondateur, M. Harold Seize, étant déjà en grande demande en tant que conférencier pour divers groupes de gens d'affaires, publie son livre intitulé The Future of Money, ouvrage dans lequel il affiche ses couleurs en invoquant comment l'or révolutionnera nos modes de paiement. Cet homme brillant et ambitieux, comprenant l'avenir du marché dans lequel il évolue, depuis plusieurs années, participe à la création d'une crypto-monnaie, le Carat Gold Coin, dont l'acronyme est le KBC. Elle devient la première crypto-monnaie au monde véritablement endossée à l'or physique. Plusieurs kilos d'or furent déposés en voûte afin de lui offrir un collatéral, ce qui fait en sorte que celle-ci, au contraire des autres crypto-monnaies qui ne sont assujetties qu'aux spéculations seulement, ne pourra jamais atteindre le point zéro ou une valeur négative, car elle aura toujours son pesant d'or. Le président Nixon a retiré le collatéral lié à l'or et M. Seize a trouvé une solution pour le ramener. L'offre de lancement du Carat Gold Coin fut si fulgurant que ceux-ci, se chiffrant à 12 milliards d'unités, se sont tous envolés en quelques jours seulement, alertant ainsi la curiosité de la communauté des crypto-investisseurs. L'offre de lancement de ce crypto-jeton étant maintenant terminée, il est maintenant disponible via les divers échangeurs de crypto-monnaies tels que HitBTC, CoinSuper et certains autres. La prévente du KBC permit un investissement majeur et l'achat d'une mine d'or située sur l'île du Madagascar avec une réserve d'or évaluée à 1,2 milliard de dollars. S'ensuit ensuite à Miami en Floride l'ouverture de la Carat Coin Bank, celle-ci étant la toute première crypto-banque au monde avec licence d'opération complète ayant un capital de base de 100 millions de dollars. Grâce à un collatéral lié à l'or physique est né le KBC, qui a connu son envolée fulgurante. Maintenant, grâce à la banque, vient la venue d'une nouvelle crypto-monnaie, le Carat Coin Bank, dont l'acronyme est le KCB et qui pour celui-ci est lié aux activités de la banque. Celui-ci étant, au moment de la création de cette présentation, toujours disponible en offre de lancement. Vient ensuite, toujours dans l'optique d'une croissance exponentielle, l'achat d'une deuxième mine d'or en Nouvelle-Guinée possédant le plus grand gisement au monde, se chiffrant à 700 tonnes. Afin de vous offrir un parallèle, les États-Unis sont le pays qui possède le plus d'or au monde avec une approximation de 800 tonnes. Novembre 2018 vient la plateforme d'échange CaratBit, où il est possible de faire des échanges de monnaies fiduciaires, de crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum et bien sûr le KBC et le KCB. Grâce à tous ces développements, l'entreprise est donc passée de 500 000 membres affiliés de 2011 à 2017 et à tout près de 1 million de 2017 à 2019, opérant maintenant dans un bassin de plus de 131 pays. Donc tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant nous projette dans un écosystème où tous les organismes du conglomérat, soit l'épargne en or physique, le K-Exchange, le Cash Gold, le CaratPay, le KBC, le KCB, les mines d'or, la crypto-banque, le CaratBit, le Karatbars International, Carat Gold Corp ainsi que le Gold Standard Bank, tous travaillent ensemble pour générer un programme d'enrichissement sans égal. Voici donc comment opère cet écosystème. 1. Premièrement, chaque fois qu'un KCB qui est lié aux activités de la banque est acheté,
étant accessible à travers les services de blockchain et de la banque seulement, la banque dépose une quantité d'or en collatéral au KBC lié à l'or. Pour ce faire, la banque doit donc acheter de l'or. Mais où trouvera-t-elle de l'or au prix le moins cher sur le marché? Bien évidemment, dans les mines de sa compagnie sœur, Karatbars. 2. Quand la banque achète de l'or, la valeur du KBC augmente. 3. Quand la banque achète de l'or, celle-ci obtient des frais qui augmentent sa propre valeur. 4. Quand la valeur de la banque augmente, le KCB qui est lié à la banque augmente aussi. 5. Lorsque la banque fait des profits, 50% de ceux-ci seront utilisés pour acheter de l'or physique pour sécuriser le KBC. Quand la banque achète de l'or, elle crée des frais qui augmentent sa propre valeur, augmentant ainsi la valeur du KCB et ainsi de suite. Passons maintenant à une partie très importante de la présentation. Parlons maintenant du futur, des opportunités et de la vision de cette grande entreprise. 2019 est l'avenir. L'implantation de plusieurs dizaines de guichets automatiques bancaires qui seront liés à CaratPay, liés aux activités de la banque Carat Coin Bank, liés au K-Exchange, liés au Cash Gold, vous comprendrez que ceux-ci participeront grandement à l'écosystème d'enrichissement perpétuel déjà mis en place. Question. Comment aimeriez-vous pouvoir participer aux activités d'une banque et pouvoir toucher une partie des revenus émanant des frais de transaction à chaque fois que quelqu'un utilise leur guichet automatique? En janvier 2019, l'entreprise retournera, sous certaines conditions, un boni de 35%, ce qui représente un immense privilège pour les membres qui auront participé à l'offre de lancement du KBC. Mars 2019, lancement et prévente du tout premier cryptophone au monde via un protocole appelé le Voice over Blockchain qui représentera une sécurité accrue en matière de technologie de données virtuelles. Ce smartphone, téléphone intelligent, est en développement grâce à une entente avec la corporation Sony. Le 4 juillet 2019, jour de l'indépendance américaine, nous célébrerons le jour de l'indépendance et l'or, où pour les membres participants, une valeur de 100 unités de KBC, première crypto-monnaie liée à l'or, représentera la valeur de 1 gramme d'or. Au moment de l'élaboration de cette présentation, nous sommes à l'aube de la nouvelle année 2019 et le KBC sur les différents marchés de crypto-monnaies vaut plus ou moins 2 sous pour 1 KBC. Je vous laisse donc faire le calcul à savoir si l'opportunité semble encore offrir du potentiel quand celui-ci sera à une valeur de 100 unités pour 1 gramme d'or ayant maintenant déjà une valeur de plus ou moins 45 $ le gramme. Toujours en 2019, nous prévoyons la fin de l'offre de lancement et des incitatifs liés au KCB, crypto-monnaie liée aux activités de la banque, et celle-ci trouvera donc sa place sur les marchés boursiers des crypto-monnaies standards tels que ETHBTC, CoinSuper, mais aussi sur notre Caratbit. En septembre 2019 aura lieu le lancement de notre plateforme avancée des échanges des crypto-monnaies appelée Mainnet. Karatbars possédera donc son propre blockchain. Voyons maintenant le futur et la projection de cette entreprise de 2019 à 2023. Le 4 juillet 2019, jour de l'indépendance et l'or, où 100 KBC vaudront 1 gramme d'or. Octobre 2019, aura lieu ce qu'on appelle un hard fork. Cet thème représente une modification du code d'une crypto-monnaie pour en créer une nouvelle, donc une division volontaire qui s'avérera financièrement bénéfique pour tous ceux qui souhaitent y participer. Le but étant de lier le KBC et le KCB pour en faire une seule et unique crypto-monnaie sous l'acronyme GSC, désignant le Gold Standard Coin, où celui-ci, en janvier 2020, vaudra 75 GSC pour 1 gramme d'or. 2021, 50 GSC pour 1 gramme d'or. 2022, 25 GSC pour 1 gramme d'or. 2023, 1 GSC pour 1 gramme d'or de plus. Qui sait combien vaudra 1 gramme d'or en 2023. Nous prévoyons donc un immense transfert de richesse à venir. La question est, souhaitez-vous prendre part à ce transfert de richesse? Il s'offre à vous, si vous le souhaitez, donc 2 possibilités de participation. La première étant de prendre financièrement part aux activités et attendre que le tout se fructifie. La deuxième, si vous êtes comme plusieurs d'entre nous, vous ne pourrez garder sous silence les bénéfices que comporte cette opportunité. Si tel est le cas, eh bien, pourquoi ne pas développer un revenu grâce au référencement que vous allez faire de toute façon? Soyez donc payé pour épargner et partager jusqu'à 5 fois par mois et vos commissions vous seront payées sur une carte de crédit Mastercard s'utilisant telle une carte de guichet.
Vous pouvez commencer votre propre commerce de façon indépendante, étant donc en affaires pour vous-même, mais non pas par vous-même, car vous aurez accès à une équipe de support et des outils de développement utiles. Choisissez donc de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et développer un plan B financier qui pourra vous permettre de racheter votre temps, tel que mentionné au début de cette présentation, en développant un revenu résiduel et récurrent. Voici, vous avez 6 façons de développer des revenus. Le premier étant les commissions directes, le deuxième les bonnies de système double, le troisième le boni d'équivalence, le quatrième étant le boni de Unilevel, le cinquième étant le boni de leadership et le sixième les incitatifs à long terme. Optez donc pour une licence de développement d'affaires qui sont appelées les Profit Package. La question, est-ce que ça coûte de l'argent? Eh bien oui et non à la fois. Voyez par vous-même. Le premier forfait vaut 160 €, vient avec un 2 dixièmes d'or sous forme de cash gold, mais il vient aussi avec une valeur équivalente de 160 € en KCB, plus un pourcentage de boni additionnel, ainsi que la participation de profitabilité qu'offre le statut bronze. Ce qui se résume à une valeur ajoutée valant plus que le coût d'achat du forfait lui-même. Il en va de même pour le deuxième forfait pour 350 €, vient avec 7 dixièmes de grammes d'or sous forme de cash gold, 350 € en KCB, plus un pourcentage de boni additionnel ainsi que la participation de profitabilité qu'offre le statut bronze. Ainsi de suite, le forfait numéro 3 vous offre la participation de profitabilité du statut argent, le forfait numéro 4 vous offre la participation de profitabilité du statut or. Mais là où vous pouvez vraiment participer à l'ensemble de la profitabilité est vraiment grâce au statut VIP. Voyez, le forfait numéro 5, celui-ci vaut 3 000 €, vient avec 8,7 grammes d'or sous forme de cash gold et une valeur de plus ou moins 350 €, mais il vient aussi avec une valeur équivalente de 3 000 € en KCB, plus un pourcentage de boni additionnel, ainsi que la participation de profitabilité maximale qu'offre le statut de VIP. Nous avons, comme vous le voyez, aussi des forfaits allant de 10 000, 25 000, 50 000, 150 000, 500 000 € ainsi que 1 million d'euros. Tous ceux-ci viennent avec certains avantages et leurs équivalents plus boni en KCB. Mais attention, tous les bonis de pourcentage additionnel sont à valeur limitée et réduiront jusqu'à la fin de cette promotion qui est prévue pour le 15 juillet 2019. Soyez donc opportunistes et profitez de cette chance unique dès maintenant. Voici donc comment fonctionnent et rémunèrent les commissions directes sur 3 générations. Que vous soyez bronze, argent, or ou VIP, vous recevrez le même pourcentage de commissions directes selon la valeur des forfaits que vos affiliés ou clients personnels choisiront de prendre tel que vu plus tôt, allant de 160 € à 1 million d'euros. En deuxième génération, c'est-à-dire si ceux-ci réfèrent aussi des gens, vous toucherez une valeur de 3% du forfait vendu et ainsi de suite. En troisième génération, vous toucherez 2% de la valeur du forfait vendu. Voici donc un exemple de calcul. Pour la première génération, vous référez Sophie qui prend un forfait VIP d'une valeur de 3 000 €. Vous toucherez donc 10% de celui-ci pour un total de 300 €. En deuxième génération, Sophie réfère Claude qui prend un forfait or d'une valeur de 1 700 €. Vous toucherez donc 3% de celui-ci égalant 51 €. Et Claude référant en troisième génération son ami Alain qui prend le forfait argent pour 750 €. Vous toucherez donc 2% de celui-ci pour une valeur de 15 €. Voyons maintenant le boni de système double, où pour créer un cycle, nous avons besoin de 75 unités, c'est-à-dire 50 unités d'un côté et 25 unités de l'autre. Vous pouvez démarrer 2 équipes, une à gauche et une à droite. Pour chaque achat de produits, le tout cumulera des unités. Lorsque vous cumulerez 50 unités d'un côté et 25 unités de l'autre, vous recevrez un boni de système double. Ce système en est un d'alternance. Ça ne fait donc aucune différence que vos unités viennent d'un côté ou de l'autre. Les paiements vont selon le statut de profitabilité, c'est-à-dire 40 € pour bronze, 50 € pour argent, 60 € pour or et 80 € pour VIP. Il n'y a pas de limite dans ce programme car il paye selon les unités cumulées dans vos 2 systèmes de référencement et ce, avec une profondeur illimitée. Ceux-ci peuvent se produire plusieurs fois par semaine et sont payables chaque semaine sur votre carte de débit Mastercard. Voyons maintenant les bonis d'équivalence, c'est-à-dire 5% sur les bonis de système double de vos affiliés jusqu'à 7 générations. Lorsque vous avez des équipes qui participent au programme du système double et que ceux-ci génèrent des revenus venant de ce dernier, vous obtiendrez 5% de la valeur de leurs revenus. Le statut bronze permet de toucher jusqu'à 2 générations de profondeur.
Le statut argent permet de toucher jusqu'à 3 générations de profondeur. Le statut or permet de toucher jusqu'à 5 générations de profondeur. Et le statut VIP vous permet de toucher jusqu'à 7 générations de profondeur. Nous mentionnons de développer un système double, mais pour aller chercher le maximum de ce qu'offre notre plan de compensation et atteindre les différents rangs dans l'entreprise, vous devez développer 3 équipes distinctes. Afin de ne pas créer de confusion, nous vous suggérons de prendre le temps de vous informer sur l'ensemble de notre programme car il ne s'agit ici que d'un survol. Encore une fois, voici l'univers de Karatbars International et son écosystème. La Gold Standard Bank, liée à la mine d'or en Guinée, qui transige avec notre bureau d'échange à Hong Kong, où sont mis en voûte des kilos d'or, en collatéral au KBC, qui transige avec la mine d'or au Madagascar, qui transige à son tour avec la Karat Coin Bank. À celle-ci sont ou seront associés MainNet, le Keyphone, le KaratBit, le Key Exchange, le KaratPay et les guichets automatiques bancaires, créant des frais qui alimentent la valeur de la banque, ce qui fait monter la valeur du KCB lié à la banque. 50% des profits des frais de la banque servent à acheter de l'or pour supporter et faire augmenter la valeur du KBC lié à l'or. Et ce cycle continue et continue et continue. C'est pourquoi, si tout est question de timing dans la vie, bien que rien ne soit parfait en soi, le timing ne sera jamais meilleur que maintenant. Si vous avez saisi le potentiel de ce que l'on vous offre présentement, autant avec la protection de vos épargnes grâce à l'or physique, l'accès à nos crypto-monnaies, les commissions sur référencement, le développement d'équipes, les différentes façons de faire des revenus supplémentaires, bien qu'il ne s'agit que d'un survol d'informations seulement. Commencez-vous à entrevoir une façon de réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur? Je vous repose donc la question suivante. Si l'argent et le temps n'étaient plus un problème, que souhaiteriez-vous faire que vous ne pouvez pas faire dans votre situation actuelle? L'auteur à succès du best-seller Père riche, Père pauvre et grand défenseur des avantages économiques liés à l'or physique, M. Robert Kiyosaki, dit la chose suivante. La plupart des gens ne deviennent jamais fortunés parce qu'ils ne sont pas habilités à reconnaître les opportunités quand elles sont devant eux. Plusieurs ayant un esprit fermé laissent passer les opportunités sous leur nez. L'esprit est comme un parachute. Il fonctionne bien que s'il est ouvert. Plusieurs diront à celui qui a su saisir une opportunité et en tirer bon parti qu'il a été chanceux, quand en fait, la différence, c'est qu'il était prêt. Il vaut mieux être prêt pour une opportunité lorsqu'elle se présente à nous. La question est, êtes-vous prêt? Il est normal que vous ne compreniez pas tout ce que vous venez de voir et d'entendre présentement. Tel que mentionné plus tôt, il ne s'agissait ici que d'un survol d'informations. Pour en savoir davantage sur notre programme complet d'épargne et d'affiliation, ainsi que sur l'ensemble de notre plan de compensation, communiquez avec la personne qui vous a permis de voir cette présentation. Demandez comment avoir accès aux vidéos d'information suivantes. La première étant les erreurs des initiés et la deuxième étant Histoire de la monnaie. Merci d'avoir été attentif et bienvenue dans l'équipe. Au revoir.